Nouvelle édition de Live Life, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une grande championne, Aurélie Hoffman. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, Ça va? je te présente Aurélie Hoffman, je le rappelle aux gens qui ne te connaissent pas encore, pharmacienne de métier, mais aussi et surtout pilote, grande pilote moto de course, Team Ducat. Voilà, on te voit aussi en tant que chroniqueuse pour Automoto, divers blogs, tout ça. Comment tu vis le confinement? Alors écoute, j'ai envie de te dire, je pense comme beaucoup de gens, de façon, euh, ben, entre guillemets, on n'a pas vraiment le choix. Il faut suivre les règles, c'est important parce que on est finalement devant quand même une grosse épidémie et qui est quand même très très grave. Ouais, Euh, Beaucoup de gens dont je fais partie la première. Au départ, c'est vrai que je ne m'étais pas plus inquiétée que ça. Puis au final, c'est vrai qu'on est devant quelque chose quand même qui est très grave. Donc voilà, il faut respecter les règles qui sont celles de rester chez soi. Même si j'en conviens, c'est pas forcément évident. Et puis ben voilà, on trouve des occupations. Hein. Alors moi perso, je m'ennuie pas vraiment parce que c'est vrai que j'ai tellement toujours plein de trucs à faire qu'au final, ben je trouve un peu de temps justement pour pouvoir faire certaines choses que j'ai pas eu le temps de faire pendant l'année. ouais. Et puis, j'ai du coup revêtu un petit peu mon ancienne casquette de pharmacienne parce que je suis un petit peu réquisitionnée justement pour aller filer un coup de main. Donc, j'ai quelques missions en pharmacie pour aller bosser. Donc, je vais d'ailleurs travailler demain, jeudi et vendredi, dans une pharmacie qui est dans le 93, là, dans un quartier un petit peu populaire. Ouais. Et puis ben voilà, d'une certaine façon, je me sens utile. Il y a une grosse fréquentation dans les pharmacies actuellement encore? Pardon? Il y a une grosse affluence au niveau des pharmacies? Ouais, il y avait encore du monde. La semaine dernière, j'ai eu 3 remplacements. Ça s'était calmé un petit peu en milieu de semaine, mais il y a encore du monde. Mais il y a aussi, tu vois, beaucoup de comportements qui sont malheureusement pas très bien parce que ça montre qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte encore de la situation. Ouais, Pour te donner un exemple, j'ai des gens qui viennent chercher un vernis à ongles, un gel douche, des choses qui ne sont pas du tout de première nécessité, ça. ouais, Ou alors leur traitement qu'ils ont pris une semaine avant, mais ils ont tellement peur ouais. que peut-être les pharmacies soient fermées, alors que ça va rester comment dire, une entité qui va rester ouverte, hein, même si les choses se durcissent. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris que Ouais, ils n'ont pas pris la mesure des choses, voilà, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. le seul traitement pour l'instant, c'est se protéger. Donc, et protéger les autres en restant le moins possible en contact, c'est-à-dire chez soi. Quoi. C'est ça. Bon, et Voilà. alors, tu avais des compétitions importantes Ouais, à venir. Comment ça va se ouais. passer? Alors écoute, la première compétition importante et qui était la première de l'année, c'était durant les 24 heures du Mans. Donc c'est reporté à fin août pour Ouais, l'instant. En tout cas, la date est fin août. Et puis dans la continuité, on reçoit des mails au fur et à mesure, mais la majorité des compétitions qui suivent en mai sont également reportées. Je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui vont être annulées. Bon, on attend au fur et à mesure les informations qui viennent de la FFM et puis des autres organismes. Mais bon, il ne faut pas trop se leurrer. Je pense que ça va être une année blanche parce que faut pas oublier que même quand le confinement et que les choses seront levées, les hôpitaux vont rester quand même très saturés. ouais, Et que la moto, ça reste quand même un sport à risque. Et qu'un événement où potentiellement il y a des motards et des motards qui risquent de se retrouver par terre et d'aller faire des radios ou une petite clavicule qui vont entre guillemets emmerder le personnel médical qui sera quand même d'abord plus occupé à soigner des gens. ouais, À mon avis, ils ne vont pas prendre le risque ouais, ouais, ouais. Tout va. voilà, de refaire les compétitions. Je pense Ouais. que cette année, bon voilà, il n'y aura pas de titre de champion de France ou championne de France ou dans différentes compétitions en 2020. Ce sera reporté pour 2021. Voilà, alors Mais c'est ça pas pourrait grave. laisser plus de temps aux gens pour se préparer, mais non, il n'y a pas de C'est ça. roulage, donc c'est compliqué. Ouais. Sur le plan sportif, tu vas t'entraîner à la maison, au moins de l'entretien physique?
Alors, entretien physique à la maison, ouais, un peu tous les jours, sport un peu tous les jours. Je ne vais pas courir parce que je suis bonne élève et que je reste confinée. Ouais. Donc, pour chez moi, Voilà. pour chez moi. Non, on fait du sport à la maison. Et puis sinon, c'est aussi l'occasion de se reposer aussi, hein, de dormir. Parce que mine de rien, le sommeil, c'est un très bon remède et un très bon entraînement aussi pour recharger les batteries et être en forme quand la saison elle va redémarrer. Ouais. Et puis tu as repris ta casquette de maman à temps plein aussi? C'est ça, voilà. Et c'est là que tu vois que tu te rends compte que les professeurs, les maîtres et maîtresses d'école, ben, ils ont un métier qui est vraiment pas facile. Ils sont Je patients? les salue, voilà, comme beaucoup de professions qui sont présentes aussi en ce moment sur le terrain, Ouais. que ce soit dans le milieu médical, au niveau du personnel médical, que voilà, les gens qui sont là aussi pour ouvrir certains commerces et faire qu'il y ait encore un minimum d'activité pour que les gens puissent aller acheter à manger ou se soigner, etc. etc. Mais c'est vrai que grand respect parce que moi déjà avec C'est dur? c'est showtime, voilà, quand t'as une classe avec 25 élèves, Ouais, c'est certain. je sais pas comment ils font. Franchement, grand respect quoi. Bon, et Voilà. si tu avais un conseil à donner aux gens qui, comme toi, sont peut-être en région parisienne ou dans des grandes agglomérations, dans des appartements, qui n'ont pas la possibilité de sortir, quel conseil tu pourrais leur donner pour arriver à bien vivre ce confinement qui va sûrement durer dans le temps? Bah écoute, déjà, alors évidemment, ça dépend un petit peu de tout à chacun, comment ils sont confinés, s'ils sont en famille, avec leurs conjoints, leurs enfants, ou il y a des gens aussi qui sont certainement aussi tout seuls. D'abord, pour ceux qui sont avec du monde, de profiter aussi de temps qu'ils peuvent passer avec les gens qu'ils aiment, parce que ça, c'est la première chose déjà à faire. Se C'est retrouver, vrai ouais. que la société, la vie dans laquelle on est, fait que souvent on passe son temps à courir, et alors, c'est en plus une grande hyperactive qui dit ça, donc j'en ai encore plus conscience. Donc ça, c'est important. Et puis, ben voilà aussi, venir à des choses qui sont très agréables, le sport. Cuisiner, dessiner. Nous, on se fait des petits ateliers voilà, à la maison autour de tout ça. Et puis, Ouais. ben, on a quand même la moto qui fait que ça nous prend aussi pas mal de temps. Donc, moi, avec le blog, j'ai quand même toujours pas mal de choses à faire. Donc, j'en profite aussi pour faire des tutos, tester des choses aussi que j'ai pas forcément le temps de faire ou de façon très rapide pendant l'année. Et puis, ben, ranger aussi. Alors ça, ça pour le coup, On accumule beaucoup de choses, ouais. j'ai reclassé même mes chaussettes, la couleur des chaussettes, enfin tout est classé. Oh, chez toi, c'est facile, elles sont toutes rouges, non? Ah, même pas, il y a pas mal de couleurs. Mais voilà, rangement, et puis bon, on s'occupe, hein, puis tu vois, on se découvre aussi d'autres, alors j'ai pas envie de dire d'autres talents, mais d'autres sources d'intérêt. Par exemple, tu vois, mon fils, nous, on est allé sur Internet, on a profité du fait qu'il y a un virus pour essayer de lui faire un petit cahier sur ce que c'est qu'un virus, aller chercher des photos, faire des coloriages, dessiner des virus, D'accord. voilà, pour plein de petites choses simples et qui finalement occupent bien le temps, quoi. Ouais. Et puis bah, pour les filles, hein, enfin en tout cas pour ma part, prendre le temps aussi de se faire des trucs, des petits masques, des masques de beauté. Continue à prendre soin de soi, c'est important, ne Voilà, pas perdre le c'est rythme, ça, rester dans un monde ouais, actif. Ok. c'est Ben, en ça. tout cas, merci beaucoup pour ces conseils, Aurélie. De rien. On te souhaite de passer un bon confinement. Voilà, mais tu es bien parti, ça se voit. À toi aussi, à tout le monde. Et puis voilà, il faut surtout rester positif. Oui, Il faut toujours se dire que derrière des choses comme ça qui sont quand même difficiles et qui vont être difficiles pour des gens qui vont malheureusement perdre des proches autour d'eux, il y a toujours des choses positives et en tout cas des leçons aussi à à tirer. retenir. Ouais, Parce que je pense que là, on est dans une période et quelque chose qui nous montre pas mal de leçons sur aussi la société et la planète qu'on est ouais, en train de transformer malheureusement en pas toujours bien. Et là, c'est la nature. Parce que bon, voilà, on voit des trucs passer, des polémiques, des trucs. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense vraiment que c'est aussi la nature qui reprend ses droits. qui nous rappelle à l'ordre. Voilà, qui nous rappelle à l'ordre. Et puis bah, face à la nature, on est peu de choses. On lutte pas. Ouais, Voilà. on est d'accord. Humilité et puis attente. J'ai encore un petit message là. Hop, pas vu. Et puis attente. Et puis voilà, on verra. Et je pense que
je pense que tout ça derrière, ça nous amènera certainement des choses positives. Je l'espère. Ben, espérons-le, Aurélie, en tout cas. Voilà. On t'embrasse, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau d'Actubassin TV. On te dit à bientôt. Avec plaisir. Salut, ciao, ciao. Ciao. Bisous. Bisous. Clap. Bon, mais c'était cool. C'est bien? Génial, ouais. Message positif avec le smile, plein d'entrain, c'est génial. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, tant mieux. Merci. Ouais. Bon, mais c'est cool. Je vais aller d'où enfin, je pense. Ah, vous avez sorti le gâteau? Ouais. On va aller sortir le gâteau. Le gâteau est prêt. Bon, on arrive. Fondant au chocolat, il a plus de fondant, sinon il a cramé. Bon, mais on t'embrasse. Et on se verra peut-être, je pense que le confinement sera peut-être terminé. On se verra, oh putain, j'ai des messages qui apparaissent. On se verra peut-être chez Lolo le 4. Ben oui, quand il déménage. Ouais. Mais bon, là, moi je descends en tout cas. J'avais promis que je serais présente, donc. si tu peux. Si tu peux. Bah oui. Ouais, Bon, j'espère que le confinement sera terminé à ce moment-là. ok. Mais en tout cas, s'il est terminé, moi je vais descendre pour la soirée d'inauguration. Ouais. Une journée, je verrai, voilà. Bon, on sera là pour suivre ça en images. Voilà. Gros bisous. Salut. Ciao, ciao, bisous. Ciao.